Pour cette vidéo, j'ai eu l'occasion d'être invité à l'école ECV à Paris pour discuter de leur parcours avec différentes personnes qui étudient là-bas. J'ai pu discuter avec 2 étudiants et une étudiante qui sont tous et toutes en 5e année, donc on parle de leur parcours depuis la première année à l'école, les différents exercices, les différents films à faire au fil du cursus, donc on revient sur ces expériences passées-là, et sur la pré-production du court-métrage de 5e année. C'est l'occasion de parler de ce que c'est d'étudier dans une école, spécifiquement ici à l'ECV Paris, mais il y a des similarités dans d'autres écoles d'animation bien sûr. Ça peut vous donner une idée de ce que c'est d'étudier en école d'animation, d'avoir différents exercices, ce que c'est de faire des films à plusieurs, en tout cas d'avoir ses premières expériences de travail en groupe sur de l'animation. Et on espère que ça pourra être assez clair, assez instructif, même motivant pour se lancer justement dans l'animation, que ce soit en école ou ailleurs. Mais juste avant, comme d'habitude, je vous parle quelques secondes de Calipeg. Calipeg, c'est votre application d'animation 2D sur iPad, iPhone et bientôt sur tablette Android, qui vous permet d'animer en 2D n'importe où. Calipeg sur iPad, c'est un achat unique à 18€, Calipeg sur iPhone, c'est un achat unique à 5€, et la version bêta de Calipeg Android pour les tablettes est disponible gratuitement sur le Google Play Store pendant la phase de test. Tous les liens vers Calipeg sont en description, et je vous laisse maintenant avec la discussion. Eh ben, salut à tous les trois, merci d'être là aujourd'hui. Merci, c'est Merci Lucie. beaucoup de nous inviter. Donc on va déjà peut-être commencer par une petite présentation. Donc qui veut commence, en gros, qui vous êtes, ce que vous faites, c'est quoi votre filière, etc. Moi, je m'appelle Camille Komprowski. Je suis en filière 3D, spécialité compositing. Moi, je suis Titouan Pimon, je suis du coup en filière animation 2D en 5e année. Voilà, je suis en tant qu'animateur 2D. Et moi, du coup, Karen Lamétrie, 5e année aussi, et filière storyboard en 2D. Ok. Donc on va pas préciser au début, mais là on est à l'ECV Paris. Est-ce que vous pouvez peut-être parler un petit peu de comment vous êtes arrivé là finalement? Est-ce que vous avez fait un parcours avant? Est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce qui vous a amené ici en gros? Tout simplement, j'ai commencé à m'intéresser à l'animation pendant le lycée et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était ce que je voulais. J'avais envie un peu de pousser là-dedans, donc je recherche des écoles en me rendant compte qu'il y a là, je viens de Rouen, donc là où il y a le plus d'écoles proches, c'est Paris. Et en recherchant, en allant faire quelques visites, quelques portes ouvertes, je suis assez touché par ce que propose le CV, donc je tente d'être pris là-bas et je suis accepté. Donc je rentre ensuite en prépa, en première année, qui est une sorte de remise à niveau pour tout. Moi, du coup, j'avais fait un bac STD2A, du coup, un bac art appliqué. Là, j'étais à Vox, et donc mes profs m'avaient très tôt conseillé de me diriger vers l'animation et la publicité. J'hésitais beaucoup, et c'est des amis à moi qui m'ont aidé à flancher. Et je me suis du coup renseigné sur des écoles, notamment l'ECV. C'est un de mes potes qui m'avait parlé de l'ECV. Et j'ai fait les portes ouvertes, et j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Ça fait l'air très convivial, et ouais, j'ai candidaté. Ça existe. Petit. Et voilà, je me retrouve ici maintenant. Moi, c'est globalement pareil, sauf que moi, j'ai fait un bac S. Et voilà, chercher plusieurs écoles, puis ECV. Et voilà. Et justement pour rentrer, parce que donc là vous êtes rentré il y a quelques années déjà. Des fois les façons de rentrer dans les écoles évoluent avec le temps. Donc là on va dire que ça doit être pareil que ce que c'est actuellement, je pense. Donc comment ça s'est passé de votre côté? C'est en voie de votre lettre de motivation, des choses comme ça, entretien, concours. Est-ce que c'était difficile, pas difficile? Enfin expliquez un petit peu votre retour là-dessus quoi. Alors, du coup, pour mon cas, au lycée, enfin en terminale, j'ai commencé à chercher et je suis tombé sur ECV qui proposait, je sais pas si beaucoup d'autres écoles font ça, mais qui proposait une semaine de 5 jours pendant une période de vacances scolaires. Où on pouvait venir en fait faire des tests, des prémices un petit peu de cours, de cours qui sont proposés en prépa, du modèle vivant, des tests d'animation, du storyboard, tout ça. Et du coup, j'ai participé à ça pendant les vacances de février, je crois. J'ai fait 5 jours du coup avec d'autres élèves d'ailleurs que j'ai pu retrouver l'année d'après en arrivant au SCV. Et à la fin de ces 5 jours, j'ai présenté du coup ma candidature parce que j'étais intéressé à l'ancien secteur. Et du coup j'ai été pris après, mais fallait ramener un book du coup, un book de tous les travaux qu'on voulait montrer, la quantité qu'on veut montrer, tout ce qu'on veut, même si le mieux, enfin le mieux c'est le plus possible évidemment. Mais du coup, tes travaux digital, enfin travaux numériques, travaux traditionnels sur papier. Et on a montré tout ça. Et juste avec ça, on est ensuite validé pour ensuite envoyer nos documents finaux. Moi, j'ai pas fait la semaine d'essai, j'y suis directement allée et j'ai montré tous mes travaux. Et je pense qu'à ECV,
il faut quand même qu'on voit que tu dessines. Mais j'ai cette impression que le plus important, c'est la motivation et si c'était vraiment passionné par l'animation. Du coup, un peu pareil, enfin, j'ai essayé de diversifier le plus possible mon book et d'essayer de montrer aussi qui j'étais à travers les dessins que je faisais, mais sans trop d'intérêt. Et ouais, je pense que c'est ce qui a fait que tous les trois, on a été pris aussi en étant le plus honnête possible, en montrant ce qu'on aime, et en montrant des dessins diversifiés, comme l'a dit Camille, en étant motivé, quoi. C'est ce qui compte en vrai. Et qu'est-ce qui a été un peu le début de votre entrée? Est-ce que c'était comme vous l'imaginiez? Est-ce que c'était différent? C'est parce que en fait, on s'imagine des trucs en étant en dehors d'une école. Et ensuite, quand on arrive dedans, vous qui n'aviez pas d'autres expériences d'école avant, qu'est-ce que vous vous êtes dit en fait? Moi, j'étais assez stressé en vrai. Parce qu'il y avait toujours ce truc de ils me prennent, est-ce que je suis à la hauteur et tout. On voit des gens qui sont forcément tous super forts. Et en vrai, très vite, moi, il y a eu une très bonne ambiance dans ma classe. Et je pense que c'est ce qui a aussi fait peut-être la différence. Je me suis senti vraiment très à l'aise. J'avais une bonne bande de potes. Les profs étaient super cool. On avait de bons intervenants. Et donc, très vite, j'étais assez à l'aise. Et je pense qu'en étant à l'aise, on s'améliore aussi peut-être plus vite. Ouais. La rentrée, c'est un moment assez particulier. Enfin, quand tu rentres dans une école d'animation, surtout en sortie de lycée, comme nous trois, du coup. Parce que de base, avant d'arriver en école, on va dire, la première manière de voir des travaux artistiques, en général, c'est justement sur les réseaux, enfin, beaucoup en suivant des artistes. Du coup, tu sais pas forcément le niveau des gens qui t'entourent quand tu arrives en école. Et du coup, j'avais un peu une appréhension de savoir si j'avais un niveau qui était correct ou pas quand on arrive en prépa. Mais tu te rends compte que c'est très hétérogène. Il y a des gens qui ont beaucoup de pratiques de dessin, des gens qui n'ont pas tant que ça, mais qui sont juste très motivés et qui ont une bonne vision. J'avoue avoir eu quand même un petit côté assez bizarre quand le premier jour, j'arrive à la rentrée et que je sors du coup de 3 ans de lycée général scientifique très carré, très sérieux. Et j'arrive avec du coup 2 premières heures, c'était un lundi matin avec 2 heures de couleur où on devait faire des tests en crayon de couleur et ça me sortait un petit peu de ce dont j'avais l'habitude, donc c'était assez étonnant à faire. Mais tu rentres très rapidement. Si c'est quelque chose qui te plaît, tu rentres très rapidement dans le moule et ça t'es intéressé par toutes les matières que tu vas avoir en fait dans les semaines qui suivent. En soi, c'est globalement pareil, hein. Tu sais pas en vrai quel niveau les autres et tout. T'as un peu la pression. Puis après, t'aimes bien ce que tu fais. Puis dans tous les cas, tu te fais rattraper par le travail, c'est une grosse année. Donc tu, tu dessines beaucoup. Et je pense que ce qui est important de souligner aussi, c'est que la prépa, c'est vraiment une année où on étudie plus les bases du dessin pour nous préparer ensuite à animer les années suivantes, en fait. C'est vachement axé, base du dessin, couleur, comme l'a dit Titouan, modèle vivant. Et c'est ensuite quand on aura maîtrisé ça qu'on va commencer à se diriger vers les logiciels et du coup à mettre ça en pratique, enfin. Les logiciels, c'est plutôt deuxième année, hein. Oui, c'est ça, deuxième année. Oui, ça, parce que ce qu'on appelle prépa, du coup, c'est la première année, qui est commune à tout le monde. Il n'y a pas c'est une prépa facultative avant, c'est vraiment la première année. Non, en fait, c'est dans le bachelor. C'est dans le bachelor. On peut rentrer après en deuxième année si on a déjà des bases très poussées ou qu'on a des bonnes bases à partir des logiciels. Mais la manière la plus classique, c'est du coup de passer par la prépa où pendant 1 an, on nous fait tryhard du coup du dessin complètement traditionnel sur papier en essayant plein de techniques et plus pour voir avec nos mains ce qu'on sait faire et comment on peut s'améliorer. Ce qui est assez utile pour le coup et ce qui est vraiment très bien, par contre, c'est vraiment le milieu je sais pas si c'est spécifiquement l'animation, mais qui je pense est assez différent d'autres milieux post-lycée, où tout le monde est très proche facilement, tout le monde s'intéresse aux travaux des autres. Donc quand on arrive dans notre salle, enfin dans notre classe, en général en quelques jours, tu es très rapidement proche des autres. Il y a un courant qui se crée forcément parce qu'on aime les mêmes domaines, on aime les mêmes sujets. Donc ça passe très bien. Est-ce qu'il y a une anecdote en particulier qui vous vient par rapport à ce côté prépa, quoi, par rapport soit à un cours, à un truc qui s'est passé, un truc qui vous a marqué je sais pas, en positif, de ah tiens, ça finalement, ça me plaît beaucoup, ou alors ah bah tiens, ça finalement, non. Des trucs comme ça qui vous ont un peu marqué? Moi, j'en ai une, je sais pas si ça m'a marqué positivement ou pas. C'est juste la première fois que tu fais du modèle vivant et que tu sais pas vraiment ce que c'est impressionnant. Donc, Vraiment juste le contexte, le côté cercle avec une personne, etc. Tu veux dire vraiment en le fait, setup, quoi. tu te dis ah, je vais dessiner, et puis la personne se met à poil et tu dis oula. Mais après, c'est au bout de, en vrai, 10 minutes, tu dis en vrai, ça va. Du coup, Oui, c'est ça. Et puis après, tu as juste le côté dessin de sujet. En fait, tu te poses plus la question de attends, l'angle en dessous de machin plutôt qu'autre chose, quoi. En vrai. Ok, je vois. Ouais. Je parlerai plus peut-être
Du coup, une grosse matière qui est présente en prépa ECV, c'est dessin d'analyse, où c'est beaucoup de la pratique vraiment d'académique, Donc ça, c'est un objet à le refaire parfaitement. des objets, des assemblements d'objets à redessiner. Et au-delà du fait qu'on avait un professeur du coup qui était assez particulier, qui était très précis et qui demandait beaucoup, qui avait beaucoup d'attentes sur notre qualité et notre exécution. C'est vraiment ce côté de venir de plusieurs années de dessin avant l'école, où on vagabonde à écouter notre set, c'est ça un peu freestyle, on arrive et dessiner des cubes, juste des cubes posés correctement, c'est une galère pas possible. Ouais. Ça met un petit coup au moral pendant un petit jour, parce que tu passes 3 heures à pleurer, à essayer de dessiner des cubes et t'y arrives pas. Donc Tu passes tout le temps à faire le le quadrillage. quadrillage, voilà, le quadrillage. C'est une prise en main qui est pas forcément immédiate, mais en fait, ça vient rapidement au bout de quelques cours. C'est juste que c'est un côté académique qu'on a en partie beaucoup grâce à une école, grâce à la structure de cours dans une école. Donc ça fait un petit choc au début de se retrouver face à ça, mais on s'y adapte facilement, en fait, rapidement. Bah, super, j'avais aussi parlé de dessin analytique, on a un peu piqué mon anecdote. Mais c'est vraiment, je pourrais parler de l'illustration. J'ai une relation très spéciale avec parce qu'au début, je détestais ça. Et en fait, c'était une matière dans laquelle il fallait être le plus créatif possible via des médiums différents. Des fois, c'était de la gouache, des fois, c'était du feutre à alcool, des fois, c'était du volume. Et donc, le premier exercice qu'on avait eu, c'était une analyse d'œuvres qu'on devait observer au Louvre et qui m'a dégoûté. Et ironiquement, cette matière-là, c'est celle qui m'a, je pense, le plus entraîné au niveau de la créativité, au niveau de, au final, explorer différents médiums. À la fin de l'année, c'était vraiment l'une des matières que j'aimais le plus, en tout cas. Donc, ouais, je pense que c'était assez cool. Et ça, c'est vrai que il y a différents profils aussi d'élèves finalement, parce que je sais pas quel est votre profil à vous, mais en gros, on peut être soit très formé, auto-formé à se dire je dessine des persos dans tous les sens, je fais déjà je sais pas, du board ou des choses comme ça. D'autres qui vont être 100% observation, très technique. Et à ce moment-là, la créativité, on va dire globalement, ça peut être plus un blocage. Donc vous, c'était quoi un peu votre façon de dessiner avant, quoi? Est-ce que vous avez eu ce truc un peu de il faut que je m'adapte aussi à l'autre côté? Moi, c'était, très, dans la création parce que, bah, je pense que ça se voit dans mon portfolio, mais par exemple, c'était mes personnages à moi, c'était des trucs que je faisais moi et c'est vrai que le côté académique, bah, je l'avais pas du tout. Oui. Donc, voilà. Plutôt profil créatif. Je dirais aussi profil créatif. Moi, j'ai toujours été plutôt dans le cartoon, ce que j'aimais beaucoup faire déjà au lycée, au collège. Et justement, le CV m'a un peu ouvert des portes. Je me suis intéressé à d'autres choses un peu plus réalistes. Et donc, ouais, c'est assez cool. Je dirais que j'ai un profil plutôt créatif aussi. Du coup. On est 3 ou quoi? Parce que du coup, moi aussi, En fait, c'est parce qu'on n'a pas le réflexe au départ de se dire je vais faire de la perspective sur un bâtiment. C'est pas le truc le plus marrant de base, quoi. c'est pas le plus fun, en fait, forcément, comme je pense la plupart des gens, enfin de compères en tout cas. Je dessinais mes persos, mes fanarts, mes trucs comme ça, je faisais des BD, je faisais plein de trucs comme ça. Et en effet, en arrivant, enfin, on est dans une école qui forme beaucoup aussi à un milieu technique. C'est pas uniquement du créatif, il faut ensuite aller travailler dans des studios, travailler avec des équipes, des grandes équipes parfois. Donc, il faut avoir des connaissances en volume, des connaissances en juste des qualités de production correctes. Il faut être adapté à travailler en équipe, donc on est rapidement formé à des choses auxquelles on ne pensait pas avant. Mais après, pour, rajouter, moi, par exemple, au lycée, je crois que j'étais même pas au courant, par exemple, de modèles vivants ou même qu'en soi, genre, perspective ou des choses comme ça, c'était, vraiment quelque chose, enfin, de hyper, concret, quoi. Donc, Donc, au final, c'est hyper important. c'est hyper rare de fou. En fait, c'est tous les blocages qu'on a quand on dessine que nous, quoi. On se dit j'arrive pas à faire les personnages, j'arrive pas à faire les décors. Et on se rend pas compte qu'en fait, c'est des manques de base, quoi. De base dans le sens vraiment les fondations, on va dire, et qu'on a du mal à voir tout seul, en fait. Et ça peut être un truc pour les gens qui n'ont pas justement d'école, d'essayer d'avoir ce truc-là un peu, de pas hésiter à aller faire de l'observation, de faire vraiment de l'analyse d'œuvre un peu plus poussée que je reprends le dessin en lui-même, des trucs comme ça, en fait. Parce que souvent, à l'école, on va nous donner des exercices que j'imagine être plus précis, mais en vrai, c'est aussi comme ça qu'on peut apprendre même en dehors aussi, quoi. Il faut juste être très ciblé sur les trucs qu'on apprend, avoir une sorte de programme en quelque sorte, mais c'est sûr que tout seul, c'est un peu plus tendu, quoi. C'est quelque chose qu'on nous a répété toute notre scolarité ici. C'est vraiment, avant même d'arriver en école, le plus possible de dessiner de l'observation, dans le sens où on pense souvent que l'observation, du coup, il y a moins de créativité. C'est pas vrai du tout. En vrai, on peut être très créatif, même dans ce qu'on a envie de représenter, comment on met en page, comment
jusqu'à où on pousse, avec quelle technique, avec quelle matière on va pousser ce qu'on observe. Mais dessiner le plus possible ce qu'on voit et ce qui nous entoure, c'est vraiment ce qui aide le plus à progresser. C'est ce qu'on nous a répété tout le temps et ce que je redis encore. C'est très bien d'être créatif, mais ouais, c'est intéressant justement d'aller chercher de la créativité dans l'observation. Et ça, c'est vrai que c'est un truc, on peut peut-être en parler aussi, votre rapport à la référence. Parce que là, on dit créativité versus faire ce qu'on voit, alors que les deux sont très liés. Donc, est-ce que vous avez eu un peu des déclics un peu comme ça, ou aussi des obligations dont on vous dit, je sais pas, un cours de design, on vous dit, prenez, enfin, vous devez faire un perso, mais vous êtes obligé d'aller chercher des références, de sourcer un peu d'où viennent vos inspirations de forme et tout, de couleurs. Est-ce qu'il y a une méthodologie un peu comme ça de ressources, de références qui vous est imposée, entre guillemets, ici, mais pour le bien, quoi? Moi, ce à quoi je pense, du coup, c'est par des exercices de Cara où on va nous placer dans un contexte qui est que vous devez reprendre ce style, du coup. Et des fois, du coup, il y a aussi ce devoir de faire des recherches, on découvre des artistes qui nous sont utiles au final. Et même moi qui, encore une fois, aimais beaucoup le cartoon, j'ai découvert plein d'artistes que je connaissais bien leur travail, mais que je connaissais pas plus que ça. Et donc, il y a forcément une ouverture et quelque part un apprentissage qui se crée automatiquement, quoi. Ça va beaucoup dépendre, ça va dépendre forcément aussi un petit peu des intervenants qui viennent de mes cours, mais tout ce qui va être Cara design, concept art, illustration, on était en tout cas pas mal poussé nous quand on nous donnait un sujet ou un thème où il fallait créer, de chercher le plus possible en amont en fait, parce que évidemment on n'a pas la science infuse, on connaît pas toutes les inspirations, tous les courants. On avait même des cours d'histoire de l'art pour le coup, pour avoir un peu plus de connaissances sur certains courants, certaines manières de peindre certains artistes à travers le temps, juste pour avoir plus de références en fait, emmagasiner de l'image dans notre tête pour mieux pouvoir ensuite créer des choses. Moi, je pense à un exercice qu'on a fait l'an dernier en modèle vivant, où c'était en fait, il y avait tous les gens de la classe et on devait faire une caricature de la personne. Donc c'est vraiment, tu prends ta référence devant toi et tu changes tes potards. Ah, il a un gros nez, je vais faire un gros nez. Donc, ouais, il y a des exercices comme ça. Je me suis fait beaucoup d'ennemis avec cet exercice. Et en parlant justement des exercices et tout ça, une fois que vous arrivez en deuxième année, parce que si je me trompe pas, il n'y a pas encore de film en deuxième année, je sais plus. En deuxième année, on en avait fait un. En duo. Du coup, on peut peut-être parler de ça, justement, le côté aller de plus en plus vers le côté production d'un film plus grand en troisième année. Donc, c'était quoi alors ce film de votre côté? J'imagine que vous n'avez pas fait de film ensemble. Si, Si, justement, ouais. moi et Kyrian, on était ensemble, on avait fait, parce que du coup, il y avait des micro-productions en fin de prépa, fin de première année, où on faisait un petit film tout seul, nous à l'époque, de 45 secondes. Mais du coup, et en deuxième année, on commence à toucher au logiciel et on doit du coup créer un film. Alors, nous, on avait fait de l'animation 2D, mais le sujet de base, c'était plutôt requis de faire des images animées, par exemple sur After Effects ou genre quelques keyframes. Ouais. Mais du coup, ouais, on avait dû produire un film, une petite production d'environ 1 minute 30, je crois. Ça allait vite. Du coup, avec Kyrian et un autre camarade, Malcolm City, on s'était mis tous les trois ensemble à faire du coup une petite production sur une histoire de civilisation d'Amérique du Sud, tout ça. Profonde, incroyable, que je peux plus regarder aujourd'hui, je pense, parce que ça a vieilli. Mais en vrai, c'était une bonne expérience parce que du coup, c'est la première fois où on a vraiment travaillé ensemble. On avait, je crois, 2 mois et demi, 3 mois, je crois que c'était 3 mois, ouais. 3 mois dédiés à ça. C'était en parallèle de certains cours, mais il y a une période notamment où on était complètement dessus. Donc, c'est la première fois où tu écris une histoire, ce qui est très compliqué. On s'est rendu compte année après année que c'est à chaque fois encore plus dur, mais Surtout une histoire courte, en fait. Ouais, c'est ça. On veut C'est montrer dur. plein de trucs, comment on les évoque, comment on va pas trop loin et tout. clairement, donc écriture, storyboard, création de tout, et parfois on n'est pas du tout spécialisé. Enfin, je pense que c'était notre cas. Nous trois, aucun de nous trois aimait faire des décors particulièrement. Et au final, je pense qu'on a quand même apprécié, on a réussi à créer des choses qui nous plaisent, donc on a pu se retrouver dans ce qu'on crée. Mais ouais, c'était super intéressant de faire un projet de groupe comme ça. Et juste pour rebondir, en fait, ce qui est cool aussi dans ce qu'on fait, c'est qu'on a, en l'occurrence, première et deuxième année, des années qui sont formatrices. Donc, du coup, on va être encadré, on va commencer à pousser nos bases. Et après, on aura toujours des moments où on sera livré un peu à nous-mêmes. Mais ce qui est cool, on va se mettre, du coup, on va se forcer, du coup, à exercer ce qu'on nous a appris avant. Mais moi, je sais qu'à travers ce projet-là, j'ai beaucoup appris. J'ai commencé à me dire, ah, mais c'est trop cool, en fait, j'arrive à faire ça tout seul. Je avoir besoin d'un intervenant qui est là pour me guider ou quoi. Donc, c'est toujours très satisfaisant.
Je rejoins Karen sur le fait que mettre en application certaines choses et voir qu'on sait faire, bah, c'est gratifiant. Et moi, du coup, comme j'étais en 3D, on avait pris le parti de faire les décors en 3D et les personnages en 2D parce qu'on n'avait pas vu le rig. Et je pense que le rig en deuxième année serait trop compliqué. Et Et c'était quoi l'histoire du film que t'as fait? c'était Allez, faut avouer maintenant. c'était un petit enfant qui était très créatif en classe et en fait, il se faisait punir pour ça. Et après, il va au tableau et il fait plein de papillons et les papillons sortent du tableau. Après, tout le monde est content. C'était ouais. Je crois que j'ai même pas vu ton film, vraiment. J'ai même pas de souvenir de l'avoir vu. Donc. Bah, tiens, On ira le voir, on ira le voir. On ira le voir, ça va être trop bien. il passe au cinéma. Donc ça, c'était la première expérience déjà de groupe aussi, parce qu'il y avait... Est-ce qu'il y a des projets de groupe avant ça? Ou est-ce que c'était vraiment la première fois où vous devez choisir déjà un groupe, qui n'est pas forcément évident? Non, c'est pas la première fois. On a fait quoi? Non, parce qu'en prépa, par exemple, il y a un exercice de couleur, on devait être en équipe. Oui, mais oui. c'est- Ah, il y a des petits. Oui, on a eu des petites productions dans certaines matières où pendant 2-3 cours, par exemple, d'affilée, du coup sur 2-3 semaines, grand maximum un mois, où une fois par semaine, on doit faire. Ouais, on a fait des exercices de couleur, on a fait des exercices de volume un petit peu ensemble. Ouais. Euh, Sur 2D. C'est ça, d'animation 2D, mais c'est jamais des trucs très poussés. Enfin, c'est pas des trucs où on crée de A à Z complètement un projet, on est complètement libre de le créer. Ça arrive vraiment du coup fin de deuxième année sur le dernier projet où on a vraiment une liberté sur tout, de l'écriture jusqu'à la post-production. Pas vraiment. Parce que, tu sais, à chaque fois, on nous dit vous avez cette consigne-là sur ce thème-là, donc c'est pas vraiment 100%. En même temps, si c'est trop libre, c'est compliqué aussi de ce que j'avais entendu de certains profs qui disaient que si on disait juste faites un truc, c'était trop et ça finissait en trop de frustration de qu'est-ce qu'on peut faire, alors que avoir un thème, normalement, c'est censé être cadré un peu, mais j'imagine que c'est quand même assez modulable autour du thème, quoi. Vraiment, en fait, tu es dans les journalisés. Oui, on allait citer des thèmes du genre petit-grand, donc bon. Ouais, voilà, c'est super. Pour ces projets-là, on avait eu 3 poèmes qu'on devait reprendre, 3 poèmes ou fables, je sais plus trop. Poèmes, je crois, qu'on devait reprendre. Et, ouais, C'était des poèmes? Ouais, poèmes. Mais je crois que c'était même les deux. c'était, tu sais, nous, c'était la cage, machin, tout, cage d'oiseau. Ouais. Enfin, en gros, on avait trois textes qui étaient, je crois, des poèmes, qu'on devait reprendre. Mais tu peux reprendre même limite un mot d'un des textes. J'ai choisi le. Bon, voilà, le est superbe. Tu fais ton film à partir de ça. C'est juste pour donner une impulsion d'idée, mais je sais pas si c'est en corrélation avec ce que raconte le texte de base. C'est C'est ça. Fais ton Voilà. Et du coup, voilà, la deuxième année, c'est passé comme ça. Et après, donc, switch vers la troisième année. Déjà, à quel moment c'est 2D, 3D? C'est juste en fin de prépa. Moi, je vais en 2D, moi, je vais en 3D. C'est aussi simple que ça? Bah alors, en prépa, on te demande quand même où est-ce que tu veux aller. Après, en deuxième année, tu as un premier semestre où c'est 2D, 3D. Et à partir du deuxième semestre, là, c'est vraiment séparé où nous, du coup, on a fait plus de 3D et eux ont juste arrêté la 3D. Et ça vous plaît d'arrêter la 3D? Ouais. Ouais, même après, t'es plus dans le dessin, donc clairement. Donc, c'était intéressant pour le coup, les cours de 3D qu'on a eu en début de deuxième année. C'était assez intéressant. On n'imaginait pas pouvoir apprécier faire des trucs en 3D sur Maya. Franchement, c'était cool. Mais j'avoue, et pour pouvoir passer 100% de mon temps sur la 2D, c'était plus sécurisant, plus agréable. Et du coup, et après, troisième année, tu commences directement pendant un an non-stop dans le milieu que tu apprécies le plus. Donc, c'était sympa. Et puis c'était aussi génial parce qu'il y avait des élèves qui hésitaient entre 2D ou 3D et qui ont du coup pu avoir les deux cours et se décider au final. Oui, c'est ce que j'allais dire, que le premier semestre permet de dire tiens, en fait, la modé, c'est cool, et des trucs comme ça. Est-ce que tu savais que tu voulais faire de la 3D en arrivant? Non. Merci. Ah, mais c'est bizarre, tous les élèves sont partis de la 3D pour aller en 2D. Mais non, du coup, je savais pas que je voulais faire de la 3D. Et puis, c'est en voyant les années supérieures que je me suis dit, ah, mais en fait, c'est vraiment. Enfin, au-delà de beau, j'étais en mode, en fait, c'est hyper puissant comme médium. Et donc, en arrivant en troisième année, maintenant, comment ça se passe en fait votre arrivée? Déjà, est-ce qu'il y a on n'a pas trop parlé aussi de ce passage d'année en année.
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour passer à l'autre année, en fait? Est-ce qu'il y a des gens qui passent pas? Est-ce qu'il y a un truc, Bah, nous, dans notre promo, il y a tout le monde qui est passé, sauf s'ils partent, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, on a eu ça, de la prépa jusqu'à la 5e année, il n'y a jamais eu de personne de notre promo qui redouble. Enfin, en tout cas, de notre promo, des promos précédentes, ça a eu, je crois, quelques petits trucs, mais de notre promo, non, parce que globalement, à la fin de prépa, fin de 2e année, 3e année, on te demande juste de valider un film. Et à partir du moment où, peu importe le niveau, la qualité vraiment absolue du projet, tant qu'il se tient correctement et qu'il est fini avec le niveau de dessin ou de travail que la personne peut produire, mais tant qu'il paraît fini, qu'il est clair, nous, ça passait clairement comme ça. C'est plus nous apprendre à travailler en production et à produire de l'animation, plus qu'être très sélectif dans « Ah non, t'es pas assez bon que ça, donc tu passes pas assez. » Après, je pense qu'il faut quand même préciser qu'on a une promo Covid, donc du coup, on était beaucoup moins. Donc, je pense que déjà, c'est plus facile de rester quand on est moins. Parce que là, les prépas actuellement, c'est pas la même chose. Ouais, c'est vrai. Non, je crois qu'on était 60 quand on a. Ouais, on était 60 et les prépas actuels, je crois qu'ils sont 120. Donc, C'est pas la mort. Et il y a juste un truc que j'avais entendu d'autres étudiants qui disaient qu'il y avait un côté pas assez spécialiste. En tout cas, ils avaient ressenti ce truc-là. Et qu'est-ce que vous pensez de ce truc-là, en fait? Est-ce que vous avez des fois une frustration de vous dire, moi, je sais que je suis anime et pourtant je dois faire du décor? Est-ce que c'est un truc qui vous parle un peu ça? Ou est-ce que vous êtes content de faire un peu de tout? Je sais que ça peut dépendre aussi des gens. Bah, moi, je trouve que c'est cool. Après, oui, comme tu l'as dit, ça dépend des gens, en fait. Moi, je trouve que c'est assez cool quand même d'avoir ce truc d'être obligé un peu de toucher à tout, parce que même si, au final, j'aime pas les décors, je vais quand même me retrouver forcément des fois à devoir en faire. Et en plus, ça a fait augmenter mon amour pour les décors, donc c'est plutôt cool. Et en vrai, juste pour les projets perso, après, ça va forcément servir, quoi. Donc moi, je trouve ça cool. Je vois quand même, je vois quoi. Ouais, je pense, on aura forcément un moment dans notre carrière future, dans notre vie future, où on aura envie de faire un projet personnel de A à Z, d'essayer de créer un truc court. Donc c'est toujours intéressant de savoir un peu toucher à tout, même si c'est beaucoup moins même si on est moins spécialisé que notre particularité, enfin on aime le plus. C'est toujours utile de savoir un petit peu toucher à plusieurs logiciels. Mais je pense que ça va être un peu différent pour les 3D à ce niveau-là. ouais, moi, j'ai un avis plutôt partagé parce que c'est bien, là, parce que pour le film de fin d'études, si tout le monde avait que sa spécialité, oh non, ce serait pas sorti. Et d'un autre côté, par exemple, moi, je fais du compositing sur Nuke et je me dis, mais en fait, j'ai vu la surface de l'iceberg. Oh merde. J'ai vu la surface de l'iceberg et parfois, c'est un peu frustrant, quoi. Et j'aurais bien aimé y consacrer un peu plus de temps. Donc bon, puis en plus, quand tu montres une bande démo, généralement, c'est quelque chose de spécialisé. Donc bon, après, là, on nous a redit il y a pas longtemps un peu plus généraliste. Mais voilà. Donc, plus un oui-non que. Mais c'est vrai que c'est une vraie question, de se dire, à la fin, on est souvent censé être spécialiste, mais en même temps, être généraliste, ça peut t'ouvrir des portes de structures plus petites ou de projets perso, de gens qui deviennent plus auteurs, créateurs que techniciens en studio. Donc il y a un peu tous ces trucs-là qui arrivent, que je vois. Ce qui a été, je rebondis pour faire un pont vers la 3e année, du coup. Et ce qui a été super intéressant pour moi, et je pense quasiment toutes les dans la promo, c'est qu'on a dû faire, en fait, c'était 2 semestres comme d'habitude. Et le premier semestre se finissait par une mini-prod qu'on devait faire nous-mêmes de A à Z. Et ça, c'était génial parce qu'on était forcé de vraiment partir de l'écriture jusqu'au compositing soi-même. Et je sais qu'encore une fois, moi, je me suis dit, waouh, ok, je gère, genre, il a fait un cartoon tout seul de A à Z, c'est trop cool. Et après, il y a plein de projets perso qui ont découlé de ça et j'étais trop content. Je pense qu'il y a une différence qui se forme entre les deux filières dans ce côté où, en animation 2D, le prérequis qu'on soit au décor, en animation, tout ça, à part peut-être la post-prod qui est un peu différente. Le prérequis, en vrai, c'est de savoir correctement dessiner et de retranscrire ce qu'on veut raconter avec nos dessins. C'est 90% du travail, c'est ça. Après, il y a des spécificités dans chacun des domaines, mais c'est surtout ça. En 3D, il y a beaucoup plus de métiers très techniques. Je parle pour vous vraiment, mais il y a beaucoup de métiers très techniques, du rig, qui ont très peu de rapports forcément les uns avec les autres parfois. Donc, ça demande parfois peut-être plus d'expérimentation dans un domaine très précis. Et ce qui n'était pas forcément exactement la même chose qu'en 2D, où tu pouvais te dépatouiller un petit peu avec ce que tu avais pour une mini-prod de 15 Bah, c'est vrai que c'est bête, mais par exemple, vous pouvez faire des FX. Nous, on n'a pas de cours sur ça. Donc,
Bon, bah, tout ce qui est eau, fumée et tout, bon, il y a des tutos, hein. On peut apprendre sur le côté et Je veux tout. dire le côté vraiment simulation. Ouais, simulation, simulation, quoi. c'est donc en fait, ça réduit très vite le champ des possibles. Donc, bon, on n'a pas votre liberté quand même. Ok. Et justement, la 3e année, donc ça devient un peu le truc un peu charnière de on doit faire un film à plusieurs. Comment ça s'est passé de votre côté? Parce qu'il y a une histoire de c'est quoi mon groupe? Est-ce que c'est l'histoire que je voulais faire ou non? Tous ces trucs-là, quoi. Donc comment ça s'est passé de votre côté? Fin de 3e année, on doit faire du coup 1 mois et demi de travail en groupe sur 5 semaines. Et du coup, pour les équipes, c'était la première fois où on faisait des plus grosses équipes de 4 personnes, voire 5, il y avait un groupe de 5. Et pour ça, du coup, c'était un assez bon format où en gros, on devait écrire chacun une petite histoire, enfin un petit pitch très très rapide de 1 ligne ou 2, grand max. Et ensuite, en anonymat, les gens votaient pour le pitch qu'ils appréciaient dans la promo. Et ceux qui étaient le plus votés, qui avaient le plus de votes, devenaient chefs de groupe et on leur attribuait du coup les gens qui avaient voté pour eux. Du coup, ça créait des équipes qui étaient plutôt homogènes, plutôt bien équilibrées. Bah, après, c'est surtout aux délégués, en fait, qui avaient fait les groupes en fonction des spécialités des gens et aussi des affinités. Et de leur choix aussi. Ouais. Et du coup, c'est la première fois où on part à plusieurs sur un projet du coup, pour l'animation 2D qui était complètement animé en théorie 12 images par seconde, enfin 8 à 12 images par seconde, avec une qualité qui est attendue de production, en théorie, de production sortie d'école, quoi. Enfin, le but, c'est de faire le plus propre possible à une production de 30-40 secondes, environ. Et donc, par exemple, de ton côté, c'était quoi un peu ce truc-là de la création du groupe et tout? Moi, j'avais pitché un truc avec une sauce piquante qui débarque dans une cuisine et dont l'objectif était de retrouver sa pizza. Et je trouvais ça très fun et j'ai eu une équipe très solide qui était bien partante à le faire. Et en vrai, j'ai eu aucun gros souci sur la prod. C'était assez utopique. On s'est beaucoup amusé à le faire. J'étais hyper content du résultat. Et j'avais encore une fois ce feeling de « Waouh, on a réussi à faire ça, c'est incroyable. » Ouais. J'étais même choqué. Enfin, même quand je l'avais pitché, j'imaginais pas du tout un truc aussi quali, quoi. Donc j'étais trop content, hein. Il y a vraiment un effet assez marrant qui se forme pendant la 3e année, justement. C'est du coup, dans notre cursus, nous, on avait fait la mini-prod, du coup, solo, qui dure donc 15 secondes. Donc 15 secondes d'animation qu'on avait fait je crois, étalé sur 4 mois. Mais Pour moi, c'est dès le début de l'année. Et t'as des cours à côté. c'est ça, on avait des cours à côté, mais du coup, tu avances un petit peu 1 heure par jour, voire moins sur ton projet. Mais tu fais 15 secondes, tu as le sentiment de faire 15 secondes d'animation en 6 mois tout seul. Et dès que tu passes en groupe de 4, tu fais plus de 40 secondes en 5 semaines. Tu as l'impression d'être 5 fois plus efficace, 5 fois plus rapide. Et c'est juste quand tu te partages les tâches et quand les gens qui sont spécialisés dans leur domaine le font à fond, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus efficace et ça fait un côté. Après, on n'avait pas de cours. On n'avait pas de cours. Ouais, bien sûr, on n'avait pas de cours. Ouais. C'était génial. Je suis toujours super content du film, du rendu actuel, alors que ça fait 2 ans. Je suis trop fier de ce truc. Moi, pareil, hein. C'était un groupe où on s'entendait tous super bien, amicalement comme au travail. Donc, du coup, c'était super. Moi aussi, mon pitch, enfin, c'était pas mon pitch, c'était le pitch de Yanis, qui était assez déjanté. C'est un vieux qui fait une partie de poker avec la mafia, et en fait, il est en train de perdre, et du coup, il prend une ligne de coke et il part en délire total. Puis il rencontre une carte qui vole dans l'espace, il la prend et il gagne la partie à la fin. Et du coup, ouais, déjà, le projet me plaisait bien. Puis c'est vraiment bien passé, quoi. Ok. Donc là, je suis resté bloqué sur les images du truc de coke poker et tout. Ça, j'étais un peu comme ça, là, ok. Donc, c'était pas le même délire. Enfin, c'est pas pitché, toi. Ouais, ça va. Du coup, nous, c'était une alpiniste, un peu dans la cordillère des Andes, qui escalade une montagne pour aller déposer quand elle arrive au sommet, enfin, elle regarde le paysage, elle dépose une bague, tout simplement, puis elle repart. Et elle laisse sa bague au sommet. On laisse l'interprétation, c'est trop profond, ou deux. Mais non, globalement, en fait, on était un groupe, on ressortait du sommet, on était fans du sommet des dieux, et du coup, on a envie de faire un truc d'alpinisme. Honnêtement, on était deux gros fans du film dans le groupe. Et du coup, on était juste trop content de pouvoir se donner à fond sur ce projet-là. Donc c'était aussi en animation plutôt réaliste et tout ça, quoi. Ouais, c'est plutôt. Il y avait l'animation était un traitement assez réaliste, légèrement semi-réaliste dans le design, mais dans le traitement notamment des décors, c'était très 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 réaliste, un painting, tout ça.
Donc ça nous amène doucement à ce qui se passe maintenant. Voilà, donc de nouveau des groupes qui sont plus grands, hein, c'est ça? Et les groupes sont pas forcément tous de la même taille ou... J'ai l'impression que j'ai vu des groupes un peu... Ouais, c'est ça. Dans les films sortis de 2023, j'ai vu qu'il y avait parfois des équipes un peu plus grandes que d'autres. Du coup, c'est pour la mini-prod de quatrième année, du coup. On avait eu, c'était 2 mois. 2 mois pour produire dès début du second semestre. Donc le premier semestre de quatrième année, c'est à nouveau beaucoup de travail en cours avec des intervenants pour, on va dire, nous rehausser à un niveau attendu pour une prod. On travaille pendant 4 mois, pareil, à fond du dessin pour nous et de la 3D pour les SPM sur 3D. Et ensuite, on part en prod pendant 2 mois, à fond, 8h à 20h, sans souffler, pour faire un film en théorie 1 minute 30. La plupart des groupes sont allés, ont fait plus que ça, mais on a fait un film qui a fait 3 minutes, c'était un enfer. Mais ouais, du coup, on est 5, et là, c'est la continuité de ce qui se passe en fin de troisième année. C'est t'as ta spécialité et tu la pousses encore plus loin, pendant plus longtemps, avec plus de trucs à faire, pour t'exercer vraiment, pour t'exercer à la 5e année, en fait, pour t'exercer au challenge final. Bah, tout pareil. Mais moi, le projet, c'est peut-être passé différemment. Où c'est là où tu te rends compte que parfois, les trop grandes ambitions, et en 2 mois, c'est compliqué à produire. Et c'était quoi les trop grandes ambitions? C'était trop de plans, trop de choses compliquées à faire en elles-mêmes? C'était faire de la 3D, globalement, en 2 mois, c'est compliqué. C'était créer une histoire de 1 minute 30, faire 3 personnages en 3D en 2 mois, faire le rig de ces entre guillemets 3 personnages. C'est enfin c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et au moins j'ai appris face pas à un échec, j'appellerais pas ça un échec, mais à une grosse difficulté. Donc c'est un truc que vous avez réussi à surmonter quand même à la fin? En fait, oui, en soi, le film, visuellement, il rend bien. Enfin, pour moi je trouve que c'est Ouais, bien. il rend toujours trop bien. Ouais, on a Enfin, juste une scène dans le film ouais, un petit moment là. où c'est notre aveu de faiblesse. Mais ouais. Mais sinon, globalement, quand même, genre, ça va. Ça va. Pour un truc en 2 mois, je me dis, on l'a quand même sorti. Et il fait 1 minute 30, donc... Je peux être fier, moi. On va dire, ouais, sans non plus que ça soit... clairement, c'est pas non plus on va dire une station de burn-out, mais genre, on va dire que ça nous a tous mis un peu dans une... je pense que c'est un exercice qui est intéressant pour plus tard, quand on sera dans des grosses productions, où t'es 2 mois en rythme assez effréné, assez rapide, clairement. Du H24. C'est du H24, tu penses du matin au soir sur ton projet, tu rentres, tu arrives à 9h à l'école, tu ressors à 20h, le soir, tu peux retravailler un petit peu dessus, tu le fais. Ça pendant 8 semaines, c'est fatigant, c'est sûr, mais... Normalement, c'est moins après. Hein. Ouais, c'est sûr, bien sûr. Il y a des histoires de loi du travail, etc. ouais. On va dire, en fait, c'est aussi... pour le coup, ça, je pense, c'est peut-être une particularité un peu plus forte qui est marquée dans notre promo, c'est que, pour le coup, on veut tous se donner plus à fond souvent que ce qui est demandé. On essaie tous de pousser. Enfin, je prends le cas des films de 2D de l'année dernière. Quasiment aucun fait 1 minute 30, alors que la consigne c'était 1 minute à 1 minute 30. On va tous dans du 2 minutes. Notre film c'était 3 minutes. Il y avait d'autres films qui étaient aussi longs comme ça. On voulait tous pousser, pas pour prouver, on va pour faire des prouveurs un peu. Non, mais parce qu'on avait des grandes ambitions, et c'est un truc qui se répète assez souvent, qui ne s'est pas le répéter au fil de ces 5 années à l'ECV. En tout cas, dans les gens de notre promo, c'est qu'on a pour le coup des ambitions qui nous poussent à pousser tout le temps un peu plus loin les exercices. Les exercices, je pense, c'est ce qui est un petit peu voulu en un sens, c'est qu'on crée plus que juste la barrière de c'est ok juste de produire ça. Non, on y allait un peu plus loin. On avait plus de personnages, plus d'idées, plus de concepts. C'est ça qui est un peu paradoxal aussi, c'est qu'en vrai, plus ambitieux, ça pourrait aussi vouloir dire faire un truc plus dense en 1 minute 30. Et c'est marrant, plus ambitieux, on a l'impression que ça veut dire plus long. Alors que non, ça peut être un truc encore plus ramassé, encore plus efficace et tout. Et oui, c'est sûr que là, à ce moment-là, niveau scénario, c'est moins évident. C'est ça, ouais, mais on avait ce truc de... Vu qu'on avait enfin une contrainte de temps un peu plus large et qu'on pouvait pousser un peu plus, je pense, de base, ta première, vu que t'as pas non plus tant de temps que ça pour réfléchir au scénario,
La première impulsion que tu as envie, c'est de dire, ah, je vais raconter des grandes histoires qui durent longtemps, c'est vrai, qui racontent plein de trucs. Petit Seigneur des Anneaux. Exactement, voilà. On a fait un film de 3 heures, enfin, voilà, en 2 mois, c'était... Il a fait une code qui arrive cette année. Et du coup, pour ton côté. Ouais, pour la 4e année, alors, donc globalement, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que moi, je sais que j'avais bien vu ce décalage de la 3e année avec une prod utopique, avec du coup, bam, 4e année. C'était cool, mais on a eu des galères au niveau de l'organisation. En fait, on s'est un peu rendu compte que, bon, même si on avait des grandes ambitions, pareil, on était quand même que des petits étudiants et qu'il fallait assumer quand même tout ce qui était budget temps, budget travail et tout. Et donc, ça a un peu déraillé. Au final, le projet, bon, on en est quand même content et s'il se tient. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de gifle de ok, d'accord, c'est quand même. Faut être focus, quoi. Il y a vraiment du taf. Il faut assumer derrière, quoi. À travers ces projets-là, on se rend compte que c'est pas que du travail et qu'il y a parfois des problématiques de personnes et qu'à gérer, parfois c'est vraiment compliqué. Oui, c'est vrai, il y a ça qui est hyper important. Ouais. Et là, on en parlait, Ça, c'est tu te rends compte Manager que- aussi en même temps, quoi, finalement. Ah bah oui, mais oui, Tout le monde doit manager tout le monde. Donc, un côté social qui est hyper important. On bosse ensemble, on est littéralement tout le temps ensemble. Donc, il faut apprendre à se gérer, à communiquer, ce qui est hyper important. Et bon, des fois, ça faute un peu, quoi. Et d'ailleurs, vous êtes tous réalisateurs, réalisatrices dans ces cadres-là, donc il n'y a pas de personne définie pour avoir la décision finale sur telle chose. Ou alors c'est genre toi, c'est le décor, on discute, mais à la fin du fin, c'est toi qui le dis, par exemple. ça dépend. En tout cas, pour la 5e année, c'est plutôt comme ça. Alors qu'en 4e année, c'était plus dans l'aspect, on va dire, réparti. Donc, toi, tu fais du décor, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Mais je pense que les choix étaient quand même assez pris tous ensemble. Il y a une grosse différence pour le coup quand tu es ami avec quelqu'un et d'un coup tu te mets à travailler avec lui, surtout sur un rythme mais je te connais pas, en fait. C'est ça, voilà, c'est ça. Et surtout, il y a aussi ce problème de parfois tu as envie de dire des choses sur le travail à la personne que tu apprécies et c'est difficile d'être parfois, même si t'aimes, même s'il faut être ferme quand on fait faire une vérité à quelqu'un, c'est compliqué quand tu es proche d'elle de lui dire non, tu recommences le truc, voilà. C'est pas simple, c'est compliqué socialement parfois. C'est en même temps encore là, c'est un bon exercice. Je pense que c'est juste on était pas prêt à devoir se dire ah en fait 2 mois à travailler en prod, c'est aussi 2 mois à gérer des émotions de 5 personnes tous ensemble. Ouais, et puis comme en plus c'est fatigant, les émotions, elles sont émotions. Donc, Je pense que si là on devait refaire nos projets de 4e année avec les mêmes groupes, avec les mêmes histoires, on les referait avec un peu moins de tout, un peu moins de budget, peut-être un peu plus réduit, histoire de pas même pour les projets qui se sont bien passés, genre le mien c'est vraiment très bien passé de A à Z, ça restait éreintant, ça restait fatigant quand même, donc je pense qu'on aurait refait les trucs avec un poil moins d'ambition, tout petit peu, juste pour calmer un petit peu les leviers. Et je crois que t'as pas parlé du tien, si je ne me trompe pas. De mon projet, je le pitch. Vas-y, pitch, tu l'avais pitché. En tout cas, soit vous racontez aussi l'histoire du vôtre, soit juste raconter ton expérience. Mais après, je suis curieux d'avoir les histoires, en vrai. Du coup, moi, ça s'appelait Le Dernier Dodo. Et c'était sur un dodo qui avait un date, sauf que c'était la fin du monde. Et du coup, il voulait sauver son date. Et ça se passait pas super bien. Il donne au date. Et moi, c'était Euro 2098. 2 astronautes qui se crashent sur une planète. Et ils se rendent compte que leur radio du crash est complètement cassée. Donc, ils ne peuvent pas appeler à l'aide, ils ne peuvent pas appeler au secours. Et en scannant les alentours, ils voient que le crash a éparpillé plein de petits babioles dans les horizons. Donc, ils partent en aventure pour tout récupérer afin de reconstruire leur radio. Et à la fin, après toutes leurs péripéties, ils arrivent à la réparer. Il est le soir et ils peuvent enfin écouter le match de foot qu'ils ne voulaient absolument pas louper, l'Euro 2098. Voilà. nous, c'est Lucie. Pourquoi tu rigoles? Je te laisse le pitcher. Un peu moins chill. Mais non, c'est Lucie qui veut aller à un concert de punk. Sauf que sa mère est pas du tout dans ce truc-là. Et elle lui déchire le billet parce qu'il y a bientôt le bac, elle doit réviser pour le bac. Et en fait, elle pète un câble. Parce que aussi sa mère est pas très sympa avec elle. Du coup, elle la tue. Et voilà. Classique. Oui, il est trop bien, il est trop bien pour voir. Le pitch est fort. Le pitch est très fort, j'aime. Et donc ça nous amène à la 5e année maintenant. Donc pareil, la transition entre les deux, est-ce que vous choisissez vos équipes avant? Parce que finalement, ça commence quand vous arrivez en 5e année. Comment ça se passe? Soit, en fait, c'est pas la 5e année commence en vrai un peu à la fin de la 4e année, dans le sens où on a fait les scripts et les histoires en fin de 4e année.
Et du coup, les groupes se sont formés avant. Je sais que 2D, 3D, ça a été assez différent comment les groupes se sont formés, parce que nous, en fait, on est actuellement une classe de 12, et donc tes spécialités, il faut bien les choisir dans les groupes pour que ce soit pas trop... tiens, il y a 5 modeleurs là, et là, il y a 5 animateurs, et compliqué. Donc, il fallait bien répartir les choses. Et donc ça fait que les groupes sont déjà formés avant, donc ça se passe un peu comment cette formation de groupe? La formation, là, pour le coup, c'est un peu la particularité. Là où depuis le début de la scolarité, c'est quand même assez encadré par l'école d'administration, pour pas que les groupes soient trop hétérogènes, pour pas que, quand même, vérifier à ce qu'il n'y ait pas des gens qui se détestent dans les groupes. Là, on arrive au bout de 4 ans à tous se connaître, donc tu sais ce que font les autres, tu sais quand t'aimes le travail de quelqu'un, tu sais si tu t'entends bien avec elle, si tu travailles bien avec cette personne. Donc c'est juste fait par affinité, globalement. En tout cas, du départ à la première option, c'était par affinité. Donc c'était un petit peu en soum-soum par message, un peu les gens se mettent d'accord, osent pas lancer le top départ des groupes. Mais globalement, les groupes se sont faits juste par affinité, en se parlant et en les formant. Puis ensuite, on a validé ça avec l'administration. Euh, et, euh, et du coup, souvent, c'est quand tu vibes particulièrement avec l'univers de quelqu'un, t'essaies d'être avec lui, t'essaies de prendre telle personne. C'est toujours un peu compliqué parce que du coup, vu que ça se fait par affinité, ce qui s'est passé dans notre cas chez les 2D, c'est que à la fin, on arrive avec un groupe de plusieurs personnes qui sont pas pris par les gens, qui sont juste pas pris et qui sont une sorte de groupe par défaut. Et ça partait pas bien, ce groupe-là, clairement, c'était 5 personnes qui s'entendaient pas très bien et en plus de ça, qui avaient peut-être des difficultés pour porter un projet de 1 an. Et du coup, on a décidé de casser ce groupe-là et de le répartir dans les autres. Et du coup, de faire 5 groupes de 6 et un groupe de 5. Et voilà après comment on s'est répartis. Ok. Ouais. Et ensuite, on a écrit tous ensemble des histoires en fonction de ce qu'on voulait raconter. Ouais, et pour l'écriture des histoires, c'était assez cool. On a eu un très bon intervenant, Vincent Questelout. Ouais. Racine. Vraiment, c'est ça qui reste vidéo. Ouais. Il a vraiment réussi parce que du coup, il y avait forcément cette crainte de. Là, il n'y avait même pas de mots en fait. On était juste livrés à nous-mêmes et on devait écrire un truc. Sauf qu'on était 6, du coup, qu'est-ce qui nous réunit? On se posait tous la question. Donc là, il n'y a pas de pitch où quelqu'un choisit à la fin, quoi. C'est vraiment, vous écrivez ensemble. Ouais, c'est ça, ensemble. Donc, faut essayer de trouver ce qu'on aime chacun, ce qui nous rassemble, ce qui fait que on a envie de bosser ensemble et ce qui nous motive. Et ce qui était cool, c'est qu'il a commencé à un peu nous brainstormer tous, à essayer de ressortir ce que chacun de nous on aime beaucoup, qu'on essaie de le communiquer du coup, pourquoi t'aimes ça, comment est-ce que tu vois ça. Et du coup, très vite, il y a des gros axes qui ont commencé à se créer. Et très vite, ça a découlé sur, genre moi, notre projet c'était axé sur l'humour. C'est ça. Je pense, nous, sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, clairement, mais tout le monde a pu trouver, de base, vu que les gens s'étaient mis plutôt par affinité ensemble, tout le monde a pu commencer à se lancer dans un axe qui lui plaisait. Et je pense qu'actuellement, tous les groupes sont contents de ce que raconte leur scène, je pense, d'une manière générale. Du coup, on a eu 2 mois d'écriture avec cet intervenant-là, Vincent Questelout. Et ensuite, il y a eu l'été. En fait, la transition 4e, 5e année est très smooth parce que c'est juste tout ton été où tu marines dans ta tête ce que tu as écrit pendant 2 mois. Et pour revenir à la rentrée et tout changer, parce qu'évidemment, en 3 mois d'été, tu as envie de changer plein de trucs. Mais il y a eu une grosse. Il y a eu beaucoup d'écart entre l'écriture et le début de la pré-production, qui est, je pense, une bonne chose parce que si tu enchaînes directement la pré-prod après l'écriture, tu n'as juste pas le temps de réfléchir tant que ça à ce que tu viens de faire. Et on a tellement tous modifié un peu notre histoire après l'été. Je pense qu'on serait parti dans un film complètement différent si on était resté lendemain du rendu du script. Tu pars sur les premiers designs, on aurait vraiment on aurait touché des films de 15 minutes déjà. Ouais. Peut-être qu'on peut faire une petite session pitch là où chacun répond un peu. Moi, je laisse commencer Karian. Allez, je me lance. Et lui, il laisse commencer à pitcher assez peu. Mais non, moi, c'est dans un monde de fantasy dans lequel un grand seigneur des ténèbres gère son donjon, un peu comme il gérait une entreprise. Et du coup, qui va avoir la pire nouvelle de sa vie, à savoir que 2 inspecteurs du travail viennent voir si les normes sont respectées. Et évidemment, elles ne le sont pas du tout. Et du coup, c'est un peu un mélange de The Office et Donjons et Dragons. Voilà. Nous, de base, faut savoir, on était parti sur un pitch avec du recul. Fin de 4e année, quand on avait rendu notre truc, ça partait peut-être sur 30 minutes. Voilà. On va faire un film de 30 minutes. Heureusement, on l'a beaucoup réécrit quand la 5e année a commencé. Mais du coup, Déserteur, notre film
raconte l'histoire de deux armées qui s'apprêtent à s'affronter sur une colline. On retrouve un porte-drapeau tout fier d'aller représenter son armée, qui s'élance avec ses camarades de combat et qui se fait instantanément tuer dès la première balle. Alors que de son crâne commence à s'émaner une fumée qui se répand sur le champ de bataille, on suit plusieurs personnages, plusieurs soldats des deux camps, un à un, qui font une sorte de relais et qui vont tous mourir l'un après l'autre, alors que la fumée devient omniprésente comme un voile opaque qui ensevelit tout le champ de bataille. Et on arrive sur le dernier personnage qui, lui, face au chaos autour de lui, décide de s'enfuir, de lâcher son arme et de déserter. Et voilà, je ne dis pas la fin. Et nous, notre histoire, c'est dans une ferme du nord de la France, dans les années 90. Enzo, un jeune enfant qui va fêter son anniversaire, qui va fêter ses 8 ans, se rend compte petit à petit que personne ne vient. Et complètement dégoûté. Et en fait, il se rend compte qu'il y a un alien dans son champ. Et en fait, ça tombe bien parce qu'il est hyper fan d'aliens. Et en fait, il essaye d'aller tout le temps à sa rencontre. Voilà. Et ça, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est des choses très différentes, aussi dans des styles très différents. Parce que j'ai pu voir l'animatique et le dossier, etc. Donc on a à la fois quelque chose de très sérieux d'un côté, plus réaliste, un truc très cartoon, un truc aussi cartoon, mais pas dans le même, pas exactement de la même façon. Donc comment ça se passe? C'est une grosse question, mais parce que là, au moment où on parle, vous êtes à la fin de votre pré-prod, en gros, qui se passe donc en décembre. Hein. Je ne sais pas trop quand ça sortira, mais voilà, en gros, en décembre, c'est la fin de la pré-prod. Donc, c'est quoi un peu les difficultés que vous avez eues, par exemple, pendant la pré-prod de chacun de vos films? Un ou plusieurs trucs, parce qu'il y en aura plein, mais où il y a eu un blocage qui ensuite a pu être réglé. Nous, globalement, il y a eu un problème au niveau du board, où on va dire que c'était jamais, entre guillemets, bien. On n'arrivait pas à trouver la chose. Et sinon, en termes de DA, au début, en fait, on se retrouvait pas dans la vibe de l'histoire parce que nous, le pitch comme ça est peut-être un peu gnangnan, mais en fait, Enzo, il s'est un peu maltraité dans le film. Du coup, faut quand même avoir quelque chose dans le style qui est pas assez, qui est pas tout rond, quoi, qui est pas tout lisse. Donc, au début, on s'est un peu éloigné de ça, puis après, on s'est dit, mais non, faut pas qu'on aille dans ça, ça va pas avec notre histoire. Du coup, on est retourné dans ça, donc au final, on s'est trouvé, donc c'est cool. Et le board, nous, ça reste toujours en cours. Du coup, c'est quoi? C'est un truc de rythme, il y a trop de choses qui se passent, de réussir à lier les scènes? C'est quoi des problèmes de board? Nous, dans notre équipe, en tout cas, même en 3D, il y a personne qui fait de la pré-prod. Et donc, c'est compliqué quand t'as pas les clés de savoir faire un storyboard. C'est super compliqué. Et donc, en fait, c'est juste compliqué. Et il faut réussir à faire des bonnes scènes qui marchent et puis aussi que les gens comprennent en voyant. Et ça, c'est compliqué. Dans notre cas, nous, on a un bon exemple de. C'est un peu autant de ça. J'ai envie de dire, les compétences font pas tout. C'est qu'en gros, dans notre groupe, de base, on était assez confiants sur le côté technique. Clairement, on est, que ce soit prod comme pré-prod, on avait un groupe qui était très solide pour pouvoir tout gérer. Et c'est pour ça qu'on s'est permis d'avoir des grandes ambitions avec un film de guerre. Mais par contre, ce qui a pêché, et du coup, c'était plus dans l'entente au début. Il y a eu en fait une situation où en fait, c'est pas vraiment des étapes de pré-prod qu'on bloquait, on a été plutôt bon sur tout ça. Choisir une DA, ça a été un peu long, mais non, ça a été plutôt juste quand on était du genre à pas tout le temps se dire les choses, parfois pour, entre guillemets, ce qui est pas bien, pour le bien du film, à juste garder les choses pour soi et continuer à travailler sans rien dire. Et il a fallu que ça pète un peu une fois. On a voilà, le film d'hier, exactement, à peu de choses près. Ça arrivait tôt, en fait. On a eu la chance, ça arrivait tôt, ça arrivait au bout de 3 semaines, sur 2 mois et demi. À peu de choses près, on allait limite casser le groupe, mais on a fini par en fait se reformer, garder un peu le moral et repartir sur des bases plus claires. Et au final, en fait, c'est bête, il a fallu que ça casse une fois, et depuis ce moment-là, tout va tellement mieux et tout s'enchaîne beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien, c'est louche. C'est
Non, franchement, c'est même pas si louche que ça. C'est juste en vrai, quand il y a des tempéraments parfois difficiles à allier, enfin qui peuvent pas être tout le temps super sympas à allier, des gens qui ont des moments un peu de bad ou qui ont besoin de parler, tout ça. Euh, Faut vraiment juste communiquer un maximum et je pense que notre groupe nous a beaucoup appris ça. Et à partir du moment où on a commencé à vraiment communiquer et à se mettre d'accord sur des choses, notamment sur la manière de raconter notre film, c'était vraiment ça le gros point, le gros problème. Tout est allé beaucoup mieux et ça c'est depuis un mois et demi, tout se passe très 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 bien dans le groupe. Mm. Nous, du coup, la galère principale, il y a 2 galères, dont une grosse galère, à savoir le storyboard aussi. En fait, le problème, c'est qu'on avait un scénario qui était beaucoup trop long, à savoir qu'on est censé avoir un film qui fait entre 6 et 7 minutes, et on avait un script de 12 pages, donc environ 12 minutes. Et donc, c'était beaucoup trop long. On avait voulu être, encore une fois, trop ambitieux. Et en fait, le problème qu'on avait, c'était que la logique de notre film, c'est censé être une visite. Du coup, on veut montrer le plus de salles possible, faire des gags selon les salles qu'on voit. Et on avait peur qu'en retirant des salles, on retire du contenu et qu'au final, à la fin du film, les gens restent un peu sur leur faim, à savoir que, ils ont vu 3 salles, dommage, quoi, il y avait peut-être plus à exploiter. Et donc, on a dû réécrire le film, repenser la structure narrative, repenser des gags aussi, parce que quand on fait de l'humour, souvent, on est tout le temps ensemble, on trouve ça drôle, et peut-être que 2 semaines après, on va commencer à revoir ça et se dire, est-ce que c'est vraiment si drôle? Et surtout que c'est à la seconde près, même moins qu'une seconde, le fait qu'un truc marche ou pas. Exactement, il y a une grosse question de timing, c'est super important. Et donc, là, on est encore dans le storyboard, ça va un peu mieux, mais il y a encore du taf. On sait que pendant les vacances, on devra bosser. On est 2 dessus, je suis avec Jean, c'est super fort. Mais ça va, on commence à avancer. Et deuxième, tu veux dire, pour toi. La deuxième galère qu'on a aussi, c'est, maintenant ça va beaucoup mieux. On a mis du temps à trouver la DA aussi. Une vraie DA qui nous plaisait et qui était à l'image de notre projet, ça a mis du temps à venir. Mais là, on a 2 super concept artistes qui sont dessus, ça va mieux. Ce qui a été, on va dire le point qui a été à peu près compliqué pour tous les groupes de la promo, c'est on arrive en 5e année et en vrai, de un, on sait pas, c'est bête, mais on sait pas si bien que ça faire du storytelling, raconter une histoire correctement. Ça a été fin de 4e année, ça a été 2 mois pour juste comprendre en fait que faut juste pas écrire des mots, faut vraiment raconter un truc et faut bien le raconter. 5 Il minutes. faut que les phrases aient du sens. C'est surtout le côté structure qui est pas forcément évident de se dire j'ai mon début, ma fin, mais il faut que tout se bloque complètement bien, quoi. C'est aussi le genre de truc que je veux réécrire de mon côté, en fait, avec un truc de ok, on va vers là, mais il manque peut-être un petit boost de on le sent venir, en fait, un peu, quoi. C'est ça en C'est fait. que ça nous a jamais appris à être réalisateur, en fait. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ça, parce que là, le but, c'est vraiment plus de savoir faire plein de choses techniques, d'avoir ce côté un peu réalisation, etc. Mais un peu, j'imagine que la réalisation, c'est un peu plus en le faisant, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors que peut-être qu'il y a, c'est ça, il y a peut-être des trucs d'écriture, etc., qui viennent à force d'écrire des choses, de lire des scénarios, des choses comme ça, d'analyser des films et tout. Et ça, c'est presque un autre domaine, en fait, à étudier, quoi. Nous, je pense que c'est quand même une école qui forme plus des techniciens, en vrai, et des personnes peut-être un peu plus dans l'artistique, mais vraiment pas dans le storytelling, quoi. On apprend aussi en fait dans le côté apprendre à être réalisateur, mettre en scène un court métrage de 5 minutes, c'est pas comme on met en scène 30 secondes, c'est vraiment un vrai travail de réalisation, de mise en scène, de storyboard qu'on n'avait jamais eu encore. C'est normal évidemment, mais on a tous pris un mur sur le fait de c'est pas juste faire des enchaînements de plans bien, c'est tenir 5 minutes, 6 minutes de qualité et de compréhension c'est dur à avoir et on a tous eu 1 mois et demi, 2 mois, voire plus de travail à apprendre à faire ça en fait, c'est vraiment compliqué. C'est là où le cinéma d'animation a pris beaucoup de sens. Il y a juste un truc où j'ai envie de revenir, c'est qu'il y a 2 films muets et un film avec beaucoup de dialogue. Donc peut-être que vous pourriez parler un peu de ces trucs-là. Je sais que de mon côté, il n'y a pas de dialogue et c'est aussi tout un truc aussi de comment on le montre. Mais en même temps, quand il y a plein de dialogues, c'est aussi super chaud, quoi, d'avoir un truc qui fait pas trop oh quoi, mais vous êtes ici, tu vois, les trucs un peu trop soutenus pour rien et tout ça. Donc peut-être commencer par ça. Est-ce qu'il y a eu un travail d'affinement des dialogues, comment ça marche, etc., quoi. Pour être honnête, on est encore dessus. Mais non, effectivement, moi, j'ai jamais fait de projet avec autant de dialogues. J'ai jamais fait de projet avec des dialogues avant. Donc, il y avait vraiment cette pression. Heureusement, on est plutôt bien encadré dessus. On a un prof qui est là pour nous mettre en contact avec des doubleurs. Et donc, très vite, on a commencé à avoir une vague idée de qui on allait mettre où. Donc, ça rassure aussi beaucoup. On a aussi fait dans l'animatique en testant les voix des voix témoins, des voix des gens de notre groupe. Et ça rendait plutôt bien. Donc, ça commençait à nous rassurer. Et en vrai, c'est particulier de
d'amener un projet avec des dialogues, quoi. Faut vraiment penser à ce qu'on va dire avec les dialogues et ce qu'on va dire aussi à l'image. Donc c'est vraiment balancer et essayer d'être le plus efficace possible, quoi. Surtout qu'il faut un langage un peu naturel, mais pas, enfin, pas trop, mais en même temps, souvent les choses que j'ai l'impression dans les dialogues, c'est pas assez comme dans la vie, quoi. C'est pas assez abrégé, il y a trop de négations alors qu'on dit jamais ne, tu vois, des trucs un peu comme ça, quoi. Faut que ce soit vraisemblable. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est un vrai défi et là, on est encore dessus. On va y arriver. Nous, on a choisi de ne pas avoir de dialogue parce que c'est plus simple. Que franchement, en fait, c'est super intéressant et ça donne envie d'arriver enfin en 5e année sur ton gros film de 1 an et te dire, ah, je peux enfin tenter de mettre des dialogues. Mais c'est aussi une charge de travail et de réflexion qui est assez importante et qui demande beaucoup de contraintes et qui apporte beaucoup de plus. Mais il faut aussi dire, si ton film marche sans dialogue, n'en rajoute pas. Genre, ça marche très bien sans dialogue, reste comme ça. Pour leur film, pour le coup, clairement, c'est nécessaire. Pour le nôtre, on a eu beaucoup de réflexions sur est-ce que. Enfin, même pas tant que ça, on a eu juste. Si on fait un film de guerre. En fait, ce serait quoi, genre, allez-y. Oui, c'est ça, c'est des petits trucs, et autant se dire, faire passer ça par d'autres trucs. Il y a des genres des grognements, des voix, il n'y a pas de dialogue, il y a des voix, des intonations, voilà, des trucs de bruitage. Mais autant pas en maths, c'est pas nécessaire. Et nous, en fait, on n'était pas du tout habitués à juste faire des dialogues. Et on avait vu des exemples de films où ça marchait pas du tout. Et on s'était dit, ah non, on peut pas faire ça. Puis en plus, dans notre histoire, c'est juste logique, entre guillemets, parce que Oui, ils sont pas bah, censés parler la même langue. oui, c'est un alien et lui, il est tout seul. Donc, Puis en vrai, il y a des dialogues, enfin, il y a c'est- de la voix au début, il y en a, mais bon, pour tout le reste, il n'y a pas. Ouais. Et bon, je pense que juste on ne sentait pas d'en faire parce que ça rajoute du lip sync. Et c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Donc, bon courage pour ton film. Merci. Bah, le truc qui est cool, c'est que dans notre film, le personnage qui va parler le plus, c'est le Seigneur des Ténèbres. Et en fait, ça, voilà, il a pas de bouche, il a juste un œil qui bouge un peu, ça le refasse au coup. Bon choix, ça. T'as que de faire ça comme ça. Fais juste la bouche qui fait comme ça et voilà, quoi. Ok. Tout est monté comme ça. Tout est cadré comme ça. Ah ouais. Et dans votre pré-prod, à quel point vous pensez dès maintenant à comment ça va être fabriqué? Est-ce qu'il y a des trucs où on se dit on va y aller comme ça pour l'histoire sans trop se demander comment ça va être fait? Ou est-ce que non, il faut vraiment dès le début vous vous êtes dit là par exemple des plans très dynamiques dans le film de guerre avec des choses qui s'enchaînent, qui passent les unes par-dessus les autres et tout. Vous pensez déjà précisément à comment vous allez le faire? Ouais, bien sûr, évidemment, c'est l'un des gros travaux justement de la pré-prod, un peu un travail fantôme, c'est de se dire comment tu rends la prod t'anticipes le plus possible les difficultés en prod. Et du coup, nous, pour notre exemple du coup d'un film de guerre qui peut avoir beaucoup de contraintes en fonction de comment tu le fais, on a le plus possible réfléchi à comment avoir économisé du budget sans que ça se voit, parce que évidemment, sur un film de guerre, faut pas que ça fasse cheap non plus. Mais beaucoup joué par le son. Je pense que le son, c'est un truc, on a la chance d'être en contact avec une école qui s'occupe de ça et qui nous aide là-dessus. Mais passer par le son, c'est très utile en général pour anticiper ce genre de difficultés. Et puis même, nous, ça va être de simplifier les décors, simplifier toutes des étapes en fait, qui arrivent dans chaque domaine. Tu pousses à fond les décors, puis tu les simplifies, tu pousses à fond les caras, puis tu les simplifies. Le storyboard, voir si tu veux faire des plans plus simples, des plans qui regroupent plusieurs plans parfois, fusionner des plans ou en couper quand c'est pas nécessaire. C'est un travail qui est un peu constant en pré-prod et je pense qu'on a réussi après à tous s'équilibrer là-dessus. À peu près tous, en tout cas chez les 2D. Je sais pas trop pour les 3D, mais voir pour adapter le plus possible ce qu'on est capable de faire en prod en fait. On a 5 mois, 4 mois de production après 4 mois et demi. Comment en 4 mois et demi t'anticipes ce que tu es capable de faire. Oui, c'est vrai qu'on se dit 1 an pour faire un film et tout, mais c'est pas 1 an parce que c'est plus ou moins octobre, fin mai, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais je te rejoins là-dessus. Nous aussi, il y a vraiment eu cette phase on avait un storyboard qui était beaucoup trop long. Et donc, on a vraiment eu ce truc de comment est-ce qu'on peut vraiment simplifier ce qu'on montre, comment est-ce qu'on peut réunir 2 idées. Et donc, c'est un vrai, ouais, comme tu l'as dit, c'est un vrai taf, quoi, d'essayer de simplifier le plus possible la narration en gardant les meilleurs côtés de l'histoire. Ouais. Et pour la 3D, parce qu'il y a tout un truc technique aussi j'imagine que ça rentre un peu en compte aussi, le côté derrière, il y a du rendu et tout. Ouais. Après, nous, on est à un moment où, pareil, on n'a pas vraiment on n'a pas encore le storyboard fini. Du coup, va falloir voir un peu après. Mais c'est vrai que, oui,
au moment du rendu, c'est vrai que tu vas pas tout le temps avoir ta caméra qui bouge parce que bon, c'est long les décors à rendre. Donc Ça, tu fais une passe de décor et ensuite une passe de perso à part, quoi, c'est ça, hein. ouais. Donc un peu complexe, mais Et ça joue aussi dans le nombre de personnages, etc., quoi. Là, il y en a que 2 visibles, si je me trompe pas. ouais, il y en a que deux. La simu, ça se passe comment? Tu vois, C'est pas toi qui te poses des questions, enfin si c'est. Donc ça veut dire que là, vous arrivez au bout de votre pré-prod à peu près, mais là, il y a les vacances qui arrivent et tout. Donc j'imagine que vous allez devoir faire des trucs pour et vous coordonner à distance et des trucs comme ça, tout en passant Noël. Comment ça va se passer? ça va, tranquillement. Je suis contente pour toi. Ouais, nous c'est bon, on a notre projet, on a notre animatique, Cara, tout est clean. On a même entre guillemets fait des tests de prod déjà pour se lancer. Mais on est prêt, en fait, là on va passer 2 semaines à se reposer. Et on arrive en début janvier pour se lancer à fond sur la prod. C'est le seul groupe qui fait ça. C'est le seul. Donc on a l'exemple de là, ça marche bien. Ouais, non, bah nous, on va devoir continuer le board, l'affiner. Ouais, en vrai, c'est surtout du board pour nous. Et aussi parler du coup des doubleurs. Mais donc, on sait qu'on va faire des appels. L'école sera aussi un peu ouverte pendant les vacances, ce qui est cool. Donc, ouais, du board, quoi, comme d'hab. Ok. Et nous, dans notre film, on a un peu pris du retard. Du coup, comme on n'a pas encore le board, c'est un peu compliqué. Et puis, du coup, on a un peu pris de retard en modé. Du coup, va falloir tabasser ça, hein. En gros, pendant Noël. Chouette. Chouette. Bonnes vacances. Je pense, ouais, prenez au moins 1 ou 2 jours de repos. Ah ouais, moi oui, hein. Ouais. Ah, avec la tablette et tout aussi. Fais-moi mon cadeau, là, j'ai un truc à faire. Non, mais ça, c'est un truc, bah, du coup, au moins, enfin, c'est aussi un truc qui s'était passé l'année dernière pendant la mini-prod. On avait une semaine de vacances au milieu. Et bah, forcément, c'est des projets personnels où tu mets tout ce que tu as dedans. Ah, c'est vraiment ta vie, hein. C'est ça. Sur le moment, c'est ta vie. Tu mets ta vie dedans du début jusqu'à la fin. Donc forcément, chaque seconde, t'es pas en train de travailler dessus. T'as un peu de culpabilité ou t'as un peu l'impression de te dire, ah mais si je mets pas 3 heures là dedans en plus, peut-être que le rendu du film à la fin, dans 4 mois, sera moins bien. Mais en vrai, c'est tout un équilibre à trouver. C'est juste, ça fait 4 ans qu'on travaille un peu avec cette méthode-là de chacun s'adapte en fonction de comment il a pu avancer pendant les journées de cours. Et s'il faut rattraper des trucs, parfois tu rattrapes sur tes temps de pause, le week-end, en vacances, le soir. En tout cas, j'imagine que c'est ça aussi la question de limite de temps à la base. C'est que non, j'imagine que c'est censé tenir dans ce temps-là. Après, s'il y a plus de temps du film, bah, après, c'est chacun sa responsabilité, entre guillemets, de se dire, bon, on a décidé de faire ça et on y va, quoi. Après, ça dépend aussi. Enfin, il y a le budget temps et le budget anime aussi. Alors, il peut être plus long que ce qu'on demande, mais l'anime peut être plus simple. Oui, c'est vrai que si tu as un panoramique qui dure 10 ou 20 secondes quelque part, ouais, ok. Et peut-être pour finir, est-ce que vous avez un dernier truc à dire ou même un truc qu'on n'a pas évoqué, un truc que vous voudriez dire, pas forcément aux gens qui sont déjà dans ce truc-là de faire de l'animation, etc. Peut-être à des gens qui veulent se lancer, qui veulent avoir un petit truc, quoi. Voilà, c'est très libre comme question. Essayer, ça sortait un petit peu du cadre, mais de aussi réfléchir un peu constamment à ce qui se passe après, enfin un peu se renseigner sur ce qui se passe après en sortie d'école. Ouais. On a pas mal de, enfin là du coup c'est cool cette année on a pas mal d'informations là-dessus qui arrivent, surtout depuis quelques semaines. On a des intervenants qui viennent nous faire des conférences sur un peu ce milieu-là, on en a un petit peu l'année dernière aussi. Mais n'hésitez pas des gens de même à voir un petit peu comment évolue le milieu constamment. C'est toujours utile et c'est rassurant ou parfois moins. J'imagine les intervenants, bonjour, c'est la merde, voici pourquoi. Au moins tu sais les choses, au moins t'es au courant de ce qui se passe. T'as pas de mauvaise surprise à passer 5 ans dans ta bulle d'école, à te croire que tout va bien se passer quand tu sors. Et parfois c'est compliqué pour beaucoup de gens. Donc Il faut pas être dans une bulle complète non plus. Et c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir des gens qui travaillent à l'extérieur, qui viennent aussi vous voir, quoi. clairement c'est très utile là-dessus. C'est ce que je dirais. Moi, c'est le conseil qu'on donne à tout le monde, mais c'est les projets perso. Franchement, c'est ça que il y a un truc un peu paradoxal, c'est que moi, je fais de l'anime et j'aime beaucoup ça, mais en fait, quand on fait d'anime dans une école d'anime, bah, il y a un peu ce truc de, bah, en fait, c'est un peu des devoirs quand même. Et donc, je sais que faire des projets perso sur le côté, mais c'est hyper libérateur, c'est trop cool, tu fais ce que t'aimes. D'avoir des choses très courtes d'entraînement ou alors de travailler peut-être sur un truc plus long, mais au plus long terme, quoi. Ouais, en fait, ça dépend des gens. Après, les deux sont cool, mais juste se faire kiffer, comme tu l'as dit, quoi.
c'est trop bien en vrai. C'est ça. Ouais, c'est de la libération, je trouve. C'est un bon temps de pause qui est productif. Et en plus, moi, de ce que j'ai fait comme projet perso, c'est un projet dont je suis le plus fier en fait à chaque fois. Et qu'après, je vais montrer pour des bandes démos et tout. Donc, c'est hyper important. Amusez-vous, faites ce que vous aimez. Et bah voilà, ça va être trop cool. J'allais dire, ouais, c'est aussi utile de, même dans un point de vue sortie d'école, dans votre bande démo, les exercices, je prends du coup dans mon cas de l'animation, tout le monde a fait l'exercice de main, tout le monde a fait l'exercice de marche, d'animer des animaux, tout ça. Avoir des projets où on voit ta vision, ce que t'aimes, les trucs qui te plaisent et qui t'animent. Waouh. Putain. Incroyable, waouh, dans la statue. Ça montre beaucoup plus la personne et ça différencie du reste surtout. C'est super intéressant d'avoir des gens qui ont des animations différentes des autres. Et moi, le conseil, ça serait soyez organisés, hein. Nommez vos calques. Non, dans la vie, en fait, dans la vie, parce que c'est bête, mais c'est des années qui sont dures, sont fatigantes, et que, en vrai, parfois, tu te rends compte que tu planifies tes choses à l'heure près. Donc, soyez organisés, et puis, ayez du mental. Voilà. C'est sûr. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Je mettrai des liens en dessous vers ce que vous faites et tout. Et puis il y aura des extraits de vos films et tout ça. On enverra des extraits s'il y a besoin pour un film de VCB. Nickel. Et ben merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. Ah, c'était trop cool.